Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que ce début de saison solaire Cancer se passe bien pour toi. Tu le sais peut-être déjà ou pas, mais à chaque saison solaire, moi j'aime bien étudier l'astrologie de la saison un peu dans tous les sens. Et depuis bientôt un an, je pense que j'ai lancé la section astrologie pour entrepreneurs. J'étudie le top 3 des événements astrologiques avec une approche business. Alors ça, c'est quelque chose que je fais moi pour m'en servir en tant qu'entrepreneur moi-même, mais c'est depuis environ un an que je partage ça avec les membres du programme. Et depuis plusieurs mois, je fais ces capsules d'introduction que je partage ensuite sur YouTube, par exemple, et que je range dans la playlist L'astrologie 2025. Parce que bon, là, on est en 2025. Du coup, je suis ici un nouveau mois pour partager avec toi ce top 3 astro-business de la saison. Dans cette capsule, je vais te faire une petite introduction, une mise en bouche. Et dans la deuxième partie de la leçon que tu trouves dans le dossier Live Mapping, dans l'espace membre, tu trouveras une lecture plus détaillée de ce top 3 que je te présente pour la saison. Et quand je dis le top 3 que je te présente pour la saison, je te le dis entre gros guillemets. Et je vais t'expliquer pourquoi. En tant qu'entrepreneur, je ne conçois absolument pas le climat astral comme une question de une journée ou une saison. Et c'est pourquoi tu auras remarqué jusqu'à présent, si tu aimes consommer ce contenu, que je ne retiens que des aspects à caractère moyen et long terme, ou la plupart du temps des aspects à caractère moyen et long terme, et que la lecture que j'en fais et les clés que je fournis vont totalement dans ce sens-là. Si c'est vrai que l'astrologie pop joue beaucoup avec « aujourd'hui c'est un jour de chance » ou « aujourd'hui c'est un jour merveilleux pour faire ceci ou cela », et je ne pourrais pas être en désaccord avec ça, je ne pense pas que ce soit d'utilité pour l'entrepreneur. Alors c'est sûr qu'on peut se servir d'un sextile Mercure-Vénus pour une chose ponctuelle, pour s'en servir pour publier un truc spécial dans les réseaux ou pour marquer un petit coup. Mais très sincèrement, après me poser la question, avant de proposer ce contenu, je me suis posé la question dans quel but, quelle utilité, quelle approche je vais lui donner. J'avais pas envie de proposer des choses anecdotiques. J'avais envie de proposer des choses qui peuvent servir, qu'un entrepreneur peut lire et dire « Ah ok, là je peux utiliser ça sur le moyen terme, par exemple. » Ce n'est pas que « Ah, j'ai raté la journée et il n'y a plus rien à faire. » Après, je ne suis pas en train de dire non plus qu'il n'y a pas des journées spécifiques qui sont plus propices à des lancements, plus propices à des réunions, plus propices à des signatures de contrats, par exemple, ou à établir des accords ou même à faire des négociations. Et quand il y a des dates comme ça au cours de la saison que j'étudie, je n'hésite pas à le mentionner, à le faire remarquer par écrit dans la leçon même. Parmi les membres du programme, nous avons ceux qui s'intéressent très fortement à l'astrologie, qui veulent vraiment développer une... Parmi les membres du programme, nous avons des personnes qui sont vraiment dans une démarche d'arriver à une lecture très fine de l'astrologie, et je pense que même si ces personnes ne sont pas des entrepreneurs, s'ils ne sont pas des CEO de leur propre boîte, elles peuvent se servir de ces informations que je partage ici pour enrichir leur compréhension et leur lecture astrologique. Ceci dit, pour un entrepreneur, c'est aussi d'utilité, surtout dans l'approche que je présente. Et si tu es un entrepreneur et tu as besoin de choisir une date spécifique pour un lancement, pour la signature d'un contrat, pour la signature par exemple d'un nouveau local, pour annoncer quelque chose de public et tu veux faire un impact, n'hésite pas à consulter un astrologue. N'en reste pas aux quelques publications que tu vois dans les réseaux parce que ce n'est pas adapté à ton thème. Tu sais, le choix d'une date se fait en fonction de ton thème en tant qu'entrepreneur. Et regarde, je vais t'expliquer ça en me servant d'une des signatures que j'ai relevées dans mon top 3. La conjonction Soleil-Jupiter à 3 degrés Cancer. Cette signature est une préférée des astrologues parce qu'elle vend bien, tu vois. Elle est très clickbait. Les gens, en ce moment surtout, ont besoin de messages d'espoir, dis-moi que les choses vont aller mieux. Et bon, de toute la vie, une conjonction Soleil-Jupiter parle d'un cycle d'abondance, de croissance, d'expansion. Et en cette année 2025,
Jupiter est en Cancer, son signe d'exaltation, donc engouement majeur de tous les astrologues, genre « Oh my God, le jour de la conjonction Soleil-Jupiter, quelque chose de très bon va se passer. » Et malheureusement, ceci est faux. Déjà, tout dépend. Quelque chose de très bon, ça veut dire quoi? Alors peut-être que oui, qu'il y a une synchronicité qui, toi, vient te donner une piste de compréhension. Mais imagine-toi que cette conjonction se tient pour toi dans ta maison 12. Ce n'est pas quelque chose qui va te donner une piste évidente et concrète dans la 3D. Et si toi, tu te tiens à ce que tu écoutes dans les publications de l'astrologie pop dans les réseaux, tu vas être déçu. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on choisit une signature astrologique qui tombe dans notre maison 12, les bienfaits de cette signature restent invisibles au monde extérieur. Toi, tu as fait une annonce, tu espérais que toute ton audience soit super enflammée, et en fait, non, ça a fait pchit. Et au mieux, tu te dis, l'astrologie ne marche pas, et au pire, tu te dis, mon produit ne marche pas, mon annonce n'est pas intéressante, mon audience ne s'intéresse pas à ce que je propose. C'est faux. Ma lecture de cela, si tu avais choisi de faire une annonce ce jour-là et ça a fait pchit, mais que cette conjonction se tient dans ta maison 12, moi je sais qu'avec cette annonce démarre pour toi un cycle de croissance, d'expansion, d'abondance, sans le moindre doute, avec des délais de 12 à 36 mois. Et ces délais sont très spécifiques de cette saison 2025 et de ce cycle Soleil-Jupiter en Cancer 2025. Je te donnerai quelques indices dans la leçon plus tard. Tu trouves également des justifications, des arguments astrologiques dans la leçon sur le cycle lunaire de la saison Cancer. Et dans la masterclass que j'ai prévue sur le cycle de Jupiter en Cancer 2025-2026, qui est prévu pour le 23 juillet 2025. Là, je vais te donner les arguments, les technicités, les dates, les degrés, les délais, avec grande précision. On va même travailler sur ça pour créer un plan d'action. Mais bon, recentrons-nous. Donc, toi, tu te dis, merde, j'ai fait mon annonce. Parce qu'on m'a dit que ce jour-là, Soleil conjonction Jupiter, laisse tomber que Cancer, toucher l'audience, waouh. Et moi, ça a fait pchit et je suis déçue. Je suis déçue parce que l'astro ne marche pas ou je suis déçue parce que l'annonce que j'ai faite n'a fait aucun impact. Et moi, je sais en tant qu'astrologue que si cette conjonction s'est tenue dans ta maison 12 et que tu as choisi quand même de faire ton annonce, pour toi, anyways, démarre un cycle de croissance et d'expansion avec un délai, comme je te disais, de 12 à 36 mois où tu vas être amené à faire un travail intérieur important pour te sentir digne de cette croissance, de cette expansion, de cette abondance. Et que dans ce processus, il s'agira pour toi de revaloriser le lien affectif, un leadership de type nourricier, l'expansion par la proximité émotionnelle à ton projet, à tes clients par exemple, à ces produits ou à ces services que tu fournis. Et je sais également, parce que la conjonction Soleil-Jupiter s'est faite au carré de Neptune et de Saturne en Bélier, que ceci va être un processus difficile, un peu douloureux, où tu ne vas pas être hyper au clair au début, mais que si tu sais te servir de ces délais que j'évoquais tout à l'heure, et c'est pour ça que la masterclass t'intéresserait énormément, que tu t'engages à persévérer et que tu sais t'investir stratégiquement, celle-ci est une opportunité énorme pour toi de fertiliser un terrain qui par la suite, une fois que tu auras fait le travail de fertilisation, te donnera de nombreux fruits, d'abondantes récoltes, parce que la maison 12 est ce qui nourrit la maison 1, tu comprends ? Et la maison 1 est capitale dans tout thème, mais dans le thème de l'entrepreneur, c'est son image de marque, c'est comment l'entrepreneur se présente, comment il gère les situations. C'est super importante, maison. C'est de là où part tout pour l'entrepreneur. S'il n'y a pas une maison 1 solide, l'entreprise ne peut pas tenir. Avec ce transit en maison 12, toi tu as fait ton annonce, ça n'a pas très bien marché dans la 3D, extérieurement, mais en fait le processus est enclenché. Tu vois, c'est ça le type de lecture que moi j'aime donner à tout le monde en général, mais aux entrepreneurs surtout. On n'est pas sur des coups d'un jour.
On n'est pas sur un coup de chance et c'est bon, c'est parti et depuis, je surfe la vague de la réussite. On sait parfaitement que ça ne se passe pas comme ça. Et comme évoqué dans d'autres contenus de la saison, le fait que la Lune soit out of bounds, c'est-à-dire hors des limites solaires au cours de cette saison, notamment lors de la nouvelle Lune qui se fait bien sûr en Cancer, et c'est une nouvelle Lune qui se fait en conjonction avec Jupiter. Cette nouvelle Lune en Cancer est totalement reliée au cycle de Jupiter en Cancer. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure les délais de 12 mois qui correspondent à la durée du transit de Jupiter dans un signe, à 36 mois qui correspondent au délai d'un cycle lunaire métonique. Et si tu ne sais pas ce que c'est un cycle lunaire métonique, je te laisse le lien ci-dessous vers la leçon. Tout le monde devrait connaître le cycle lunaire métonique parce qu'il est bien plus réaliste niveau délai et niveau processus de manifestation que le cycle lunaire que l'on trouve de façon mainstream un peu de partout. Bon bref, donc le fait que la Lune soit out of bounds en cette saison Cancer, qui est quand même le signe sous la maîtrise de la Lune. Donc on est en saison 100% lunaire, met à notre disposition une énergie très puissante et très libératrice pour transcender d'anciens conditionnements émotionnels, pour délier les nœuds d'un karma lunaire que l'on traîne depuis un moment, à un niveau collectif même depuis plusieurs milliers d'années, et pour éveiller en nous des capacités psycho-émotionnelles extraordinaires. Et moi, je pense que ça, c'est très utile aussi pour un entrepreneur. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, nous sommes confrontés à nos conditionnements, nous sommes confrontés à ces karmas que l'on traîne, nous sommes confrontés à nos propres difficultés psycho-émotionnelles. J'ai peur, je ne sais pas si je vais y arriver. C'est un chemin très solitaire quand même, le chemin de l'entrepreneur. Et donc, savoir que nous avons cette énergie à notre disposition, moi je pense que ça fait du bien, ça nous encourage à nous dépasser, à dire ok, si nous avons une énergie de dépassement des limitations lunaires à notre disposition en ce mois-ci, peut-être que je vais faire des actions symboliques où je m'apprends moi-même qu'en fait je suis plus grand ou plus grande que mes conditionnements. Ceci ne veut pas dire que nous aurons des résultats spectaculaires tout de suite, mais que nous aurons enclenché un véritable processus de croissance, de maturation. Et si soutenu dans le temps, parce que ce n'est pas une question de « je l'ai fait 3 fois et je ne vois pas de résultat », si soutenu dans le temps, si nous savons maîtriser l'art de la persévérance, eh bien notre business ne pourra qu'en être bénéficié. Cette clé est fondamentale en cette saison Cancer. Et vu que dans mon top 3, j'ai retenu 2 événements en Cancer et que ces événements se prolongent dans le temps, parce que comme je t'ai dit, je ne retiens que des aspects ou des signatures à caractère moyen et long terme, tout ce que nous serons en train de faire en ce mois Cancer pour démystifier, resignifier et dépasser nos limitations de type lunaire aura des impacts bénéfiques sur le moyen et long terme. Je te rappelle les délais de 12 à 36 mois. Et franchement, en tant qu'entrepreneur, qui ne veut pas ça? Alors oui, je sais, il faut ramener les sous dans le compte en banque aussi là tout de suite. Mais c'est pour ça que d'un côté, on garantit l'opérationnel et de l'autre, on fait de la stratégie pour grandir. En tout cas, c'est mon approche. J'y crois à 100%, c'est pour ça que je la partage et j'espère que toi qui m'écoutes, ça te porte, ça t'encourage, ça te motive, ça t'inspire. Pour faire un récap donc de cette capsule d'introduction à la leçon, en ce mois Cancer 2025, moi j'ai retenu ces 3 événements. J'ai retenu le Soleil en conjonction à Jupiter, cette conjonction qui se fait le 24 juin à 3 degrés du signe. Et le fait que cette signature n'est pas juste un jour de chance, comme tu l'entendras ici et là, mais le début d'un cycle de croissance de 12 mois autour de la visibilité, autour du leadership présent, nourricier, et autour de la croissance et de l'expansion par la proximité émotionnelle. J'ai retenu également la nouvelle lune et la pleine lune du mois dans cet axe d'intégration entre la partie émotive, affective, intuitive, Cancer, et la partie matérielle, méthodique, stratégique, structurelle et concrète qu'est Capricorne.
En cette saison cancer, nous avons cette nouvelle lune qui démarre un cycle de 6 à 36 mois de manifestations lunaires en cancer et en conjonction à Jupiter. Et 15 jours plus tard, nous avons une pleine lune en Capricorne qui va être peut-être un peu difficile à encaisser parce que pleine de réalisme, mais qui nous fournit des révélations super importantes pour imprégner notre projet Jupiter en cancer de véritables opportunités de concrétisation, de véritables opportunités de matérialisation. Donc c'est pour ça que j'ai retenu ce combo. Et le dernier point dans mon top 3, la saison des rétrogrades. Alors en cette année 2025, la saison des rétrogrades va s'étendre plus ou moins entre juillet et décembre, début décembre 2025. C'est une saison exceptionnelle pour faire des audits stratégiques profonds, pour mettre à jour notre système de valeurs, d'offres, pour revoir notre leadership, pour consolider notre pouvoir de décision, pour réconcilier aussi structure et sens, parce qu'il y aura quand même Neptune rétrograde, pour repositionner notre autorité intérieure, pour affiner notre message, notre communication, pour revoir nos engagements. Bref, un espace temporel élargi pour réviser nos fondations, notre posture de leader, d'entrepreneur, de chef d'entreprise et nos choix de long terme, exceptionnel moment pour travailler la stratégie. Alors si tu veux savoir pourquoi ces transits sont si importants pour l'entrepreneuriat, si tu veux connaître la lecture non mainstream et focalisée business que je leur donne, et si tu veux avoir des clés business pour t'en servir, je te dis à tout de suite pour la deuxième partie de cette leçon où nous allons étudier comment structurer ton business depuis l'intérieur en nous servant de ce top 3 Astro Business pour la saison. Pour rappel, dans le tableau de bord de la saison, qui d'ailleurs est un outil que je propose gratuitement à toute mon audience, tu trouves une section spécialement dédiée à l'astrologie pour entrepreneurs où tu trouveras encore des clés par écrit, des rappels des grandes tendances que nous sommes en train de vivre en ce moment et comment t'en servir. Je te laisserai le lien ci-dessous. Et pour la deuxième partie de cette leçon, je te dis à tout de suite dans le dossier Life Mapping de l'espace éducatif.